Alors voilà, je suis dans une huilerie et je vous montre. Ici, on a un moulin en granit. Ici, là, on n'est pas dans la saison. Elle n'est pas en fonction, enfin elle fonctionne, mais elle n'est pas en fonction en ce moment parce que c'est en hiver qu'ils le font. Ils mettent ici les olives, là-dedans, dans cette cuve. Voilà, on voit qu'il y a tout un système. Là, c'est du granit, ce qu'on peut voir juste ici. Et ça tourne. Et en fait, ça crée une sorte de pâte d'olive qui, qui passe après par ce système ici, qui passe par là, par ici, si on voit bien. En fait, ça s'ouvre dès qu'il y a assez de pâte qui a été broyée, assez de pâte d'olive qui a été broyée, ça s'ouvre ici. Et ensuite, c'est déposé là-dedans. Ici, c'est mélangé pendant un petit moment. Il le récupère. En fait, ça fait de la pâte qu'ils récupèrent et qu'ils mettent dans ces... Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais dans ces choses ici. C'est de la pâte, donc ils le mettent dedans. Ils soulèvent et ils mettent dedans. Ils en font plusieurs. Et ils mettent en fait dans la presse ici. Ça, c'est une presse. Il y en a deux, comme ça, pour cette huilerie. En fait, ces trucs-là, on voit que c'est arrondi. Donc ça rentre ici et ça se bloque parce que c'est une presse, justement pour que ce soit précis. C'est accroché de part et d'autre. Donc vous voyez ça d'un côté et ça de l'autre, entre ici et ici. Et ils en mettent plusieurs, jusqu'à peu près, on m'a expliqué à peu près à cette hauteur. On enchaîne ces trucs remplis de pâte d'olive. Tac, 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 ça monte à peu près jusqu'ici. Et ensuite, la presse, en fait, elle fonctionne de bas en haut. Donc ça va monter et va aller pousser contre ce, ce rebord là-haut. Ce qui va faire sortir l'huile. Sortir l'huile, en fait, de cette pâte. Ensuite, comme on peut voir ici, on a un trou. Ça rentre ici, là-dedans. La même chose de ce côté. Et je vous montre où ça part pour un système. Donc ça rentre dans ce tuyau ici. Des fois ça... C'est pendant... Après ça reste là-dedans pendant des... Ah, il y a tout qui a été ouvert. Super. Ça passe par ce tuyau ici. Et ça rentre en fait dans ces cuves ici. Par un système de décantation. Du coup, il y a un mélange ici d'eau et d'huile. Et plus on avance, plus l'eau et l'huile se séparent. Et donc en fait on arrive... Dans les premiers, il y a toujours un peu d'eau. Ce qui se passe, c'est qu'après on vide ces cuves ici. Et ça finit dans une citerne où il y a de l'eau avec un petit peu d'huile. Et plus on avance, plus on a de l'huile qui remplit les cuves ici. Et ensuite, dans les derniers ici, on a un petit chemin qui ramène, on va montrer, mais au sous-sol, où ça arrive dans une cuve et c'est là-bas que on récupère l'huile. Donc voilà pour la fabrication de l'huile depuis les olives. Je vous reprends quand on sera en bas. Voilà, je vous montre juste ça. Là, c'est le déchet après quand l'huile est extraite. Quand l'huile est extraite, ça c'est le reste. C'est en gros le noyau de l'olive, les peaux, etc. Tout ce qui ne sera pas dans l'huile. Voilà, on descend maintenant plus bas. Voilà pour l'évacuation des margines. Donc l'eau avec un peu d'huile dedans, ou pour le nettoyage, ici et ici, c'est libéré par ces tuyaux ici. Et on voit aussi, donc c'est au-dessus qu'on était avant, on voit aussi ces tuyaux là. Ils sont branchés pour arriver après dans cette cuve ici. Donc là-dedans, il y a de l'eau avec un petit peu d'huile. C'est vraiment ce qui est après libéré dans la nature. Mais il y a vraiment un petit peu d'huile et pour le nettoyage aussi.
Euh, voilà. Et la cuve, la dernière, celle qui récupère l'huile, elle est ici. Et Non, donc, c'est l'autre. c'est celle-là. Oui, oui, c'est celle-là que je suis en train de montrer. Donc c'est celle-là qui récupère l'huile officiellement, qui passe par ici et qui va là-bas au fond, là-dedans. Et après, on peut récupérer l'huile officiellement. Et tout ça, c'est des réserves, j'imagine. Après, après, bah, il y a des réserves qui peuvent se faire dans des cuves de réserve comme ça. Et là, par exemple, il y a encore de l'huile dedans, hein, c'est ça? Bien sûr. On peut. Alors, voilà. Là, il va mettre l'huile. Qui est dans la cuve du coup. Et donc ça, c'est de la dernière. C'est l'inox. Hmm. L'inox. Ah non, non, je parlais vraiment de la récolte de l'hiver dernier, c'est ça? Ouais. La saison passée. Ouais. La campagne passée. Mhm. La campagne 2024-2025. Mhm. Et voilà. Quelle beauté. Magnifique. Je ferme. Là, le bouchon hermétique, c'est ça? Là, le bouchon hermétique, on le ferme. Ah là. Et comme ça, il est bouché. Parfait. Magnifique. Belle bouteille. Ah Et bon? ça, ah oui, Elle te plaît? ouais. Après, je vais finir par vous montrer la vue, quand même. Quand même. Voilà. Ouais, D'ici tu as le meilleur du. je vais monter là, c'est beau, c'est magnifique. Avec la vue, les oliviers que t'as pris pour faire cette huile, elle vient de dans les alentours. C'est ça? Il y a encore pour le temps. Il est encore brut, oui. Tu laisses un petit moment et tu verras l'huile remonter. Remonter, ouais. Et les dépôts. Donc voilà, si vous avez bien compris, là l'huile elle est brute et l'huile va remonter. Et voilà, avec le Djurdjura, une partie des montagnes du Djurdjura en Kabylie. Ce qui est magnifique. C'est apaisant, les oiseaux, partout. Alors voilà, cette beauté, cette Kabylie, c'est aussi ma Kabylie. J'explique juste un truc. La bouteille avec l'huile, elle était un peu... euh, Pardon, je suis là. L'huile, elle était un peu... Elle n'était pas très claire, mais c'est normal. Parce qu'il faut laisser un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps et un peu de chaleur. Avec la chaleur extérieure de 20, 25 degrés, 30. Ça aide à séparer en gros les déchets de l'huile. Du coup, ce qu'on voyait ici, c'était
une cuve qui n'était pas encore assez chauffée pour avoir l'huile pure, l'huile qu'on consomme en général. Donc voilà. Là, ce qu'on a fait, on a fait chauffer un petit peu. Je vous montrerai le résultat après. On a fait chauffer une bouteille d'huile avec l'huile dedans. Pour accélérer, normalement, on laisse le temps faire plusieurs jours et tout ça avec la chaleur pour que ça descende, les déchets descendent dans la cuve, au fond de la cuve, pour qu'après on n'ait que l'huile. Donc voilà, je vous montre un petit peu après comment ce que ça donne. En attendant, je vous laisse voir la beauté. C'est magnifique. Je reviens vers vous juste après. Alors ici on a des caisses, on met les olives dedans. C'est là qu'elles sont premier nettoyage. Elles sont nettoyées ici. Et puis après il y a la porte. Et c'est là derrière, dans le bâtiment juste derrière là, que je vous ai montré où on fabrique la pâte, etc. Pour pouvoir commencer à créer l'huile. Voilà. À la suite, je vous montre la bouteille. La bouteille, l'évolution avec la chaleur, comme je vous disais avant. Donc voilà, là ça a changé un petit peu. On a mis dans de l'eau qui a chauffé. On va la laisser comme ça encore un petit moment. Mais on voit ici les déchets. C'est en gros, normalement, c'est dans la cuve qu'on enlève qu'on enlève ces déchets. Ça va pas dans la bouteille. Mais là, c'était en quelque sorte pour la donner, on a mis directement. On peut laisser normalement quelques jours en plus avec la chaleur qui arrive dans la cuve que je vous ai montré avant. La cuve où on a pris du coup l'huile dans cette bouteille. Elle descend dans la cuve et en gros ces déchets ici vont descendre tout en bas de la cuve et quand on ouvre le robinet il n'y aura que l'huile. Donc en fait c'est ce qu'on pourrait voir, c'est ce qu'on voit. Donc là on a les déchets, c'est ce qu'on voit tout en haut là. Voilà. C'est ce qu'on peut voir, c'est l'huile ici. Tout à l'heure on l'aura filtré 1 ou 2 fois. Ce qui doit être fait en fait naturellement dans la cuve. Mais on va vous la filtrer et puis vous verrez le résultat de l'huile. Pour la fabrication de l'huile. Avec ces olivets qu'il y a là autour. Toutes ces olives qui ont été récoltées cet hiver. Voilà, voilà. Bon, à présent, je vais vous montrer encore tout à l'heure quand l'huile sera toute claire, toute filtrée. En attendant, je fais une petite pause. Je vous mets en pause et puis je vous montre un peu le chemin, la nature. La nature, la belle nature kabyle. À tout à l'heure. Donc voilà. Là c'est 5 minutes après. On peut voir déjà une différence de couleur. On peut voir que c'est... Attendez, j'essaye de la mettre pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là? Il y a des déchets là en bas. Et plus on monte, plus on voit l'huile qui est claire. Alors tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai, on voit bien la différence avec les déchets ici. Et qui s'éclaircit ici, on voit que les déchets vont descendre. Bien sûr, il y a des déchets, normalement c'est dans la cuve qu'elles s'enlèvent. Mais là c'était pour ouvrir, donc bien sûr que c'est un peu précipité. Mais le système elle-même, on laisse descendre les déchets là en bas, comme on peut voir ici les déchets. Je ferai une publication pour vous montrer le résultat final de cette bouteille et du coup de l'explication qui va avec dans cette vidéo, ce mini reportage si on peut dire. Voilà, voilà. Et en attendant, pour finir, je vais vous montrer un peu sur la route les beaux paysages de Kabylie. Déjà là on peut voir un petit peu un bout du Djourdjoura, la montagne du Djourdjoura. On a des magnifiques villages perchés sur le haut des montagnes.
On entend les chiens, il y a beaucoup de chiens errants. Ça c'est quelque chose d'assez récurrent ici. On entend les oiseaux partout, la nature est belle. Voilà. Je vous reprends quand on sera sur la route. À toutes. Je vous montre avant qu'on redémarre. On était là en bas. Donc on est en dessous, au-dessus de l'huilerie. Tout ça, ce que vous voyez ici, c'est l'huilerie. Enfin, c'est au propriétaire de l'huilerie. Mais depuis là au-dessus, c'est juste magnifique. Et nous, c'est juste magnifique. Voilà, j'adore. On va prendre cette route ici et on va passer par cette route là-bas. Alors on se retrouve dans la voiture et avec un peu de musique. On va profiter. Voilà la fabrication de l'huile. Faudra que je revienne une fois en hiver, quand vraiment ce sera en marche et qu'ils feront là en été. C'est pas le moment où ils fabriquent l'huile. Mais voilà, il y a encore de l'huile de l'hiver passé. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, vous savez, c'est avec la chaleur, avec le temps, que les déchets descendent dans la cuve en général, que ça se passe, que ça doit se passer. Sinon on attend, même dans la bouteille on peut attendre ça. Et après on prend l'huile. Manuellement. En fait, l'histoire de la cuve et de tout ce que je vous ai raconté, c'est ça qu'on appelle fabriquer de l'huile vierge et manuelle, et faite manuellement. Donc voilà, faite de manière non automatique. C'est magnifique, hein? On était là tout le temps. Je répète, parce que comme ça j'ai des confirmations aussi. Prends du temps, hein. Le temps que je ressorte le véhicule. J'arrive pour on va bientôt démarrer. Waouh, magnifique. Voilà, comme je vous ai montré, du coup, c'est la fabrication de l'huile traditionnelle. On l'appelle extra vierge et traditionnelle. Pour préciser ce que j'ai dit avant. Voilà. Je vous laisse là et on va faire un bout de chemin. Donc, comme je vous ai dit, ce chemin-là. Et on va profiter de la vue, de vous montrer un peu la beauté de ce pays, de cette Kabylie, de ma Kabylie d'ailleurs. Parce que je suis pas là pour rien. J'adore, ça c'est la croix berbère. Ça fait partie des Kabyles, des berbères. Donc voilà. Allez, à tout de suite, on va se balader. Et je vous montre tout ça, c'est magnifique la vue. Et voilà, là on a la fontaine du village de l'huilerie où on vient d'aller. Et là on avance, on met un peu de musique. Oui, sans problème. Mets ce que tu veux. Allez, on profite. Ah, c'est beau, hein. Avec les moutons au bord de la route. Aïe.
Avec le berger, hein, c'est ça. Salut. Ça va, ça va. Attention, oui. Ah, avec le chien du berger. Le chien et le berger. Il y avait le berger avec le chien du berger.